I'm doing it really, really, really though. Big dreams, I want big. Hello, salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien en tout cas. Voici une petite vidéo contre un steamer, un gros steamer. En plus il a mis le boubou feu d'Allah qui est vraiment un bon bouclier contre les Osa, puisque nous avons 3 invocations qui tapent feu, donc ça va vraiment être super compliqué. Comme d'habitude, hein, je décide de mettre le Doppel pour placer un petit peu de Rox. Franchement, Steamer, je sais vraiment pas trop quoi faire contre cette classe, sachant qu'elle a été légèrement modifiée, elle a 2.32. Ça va vraiment pas être facile. J'ai cru comprendre que la harponneuse pouvait désenvoûter de 1 quand elle tapait. Mais après, j'ai pas trop suivi toutes les modifications vu que je suis pas souvent sur la bêta en ce moment. Alors là, du coup, le steamer a fait du file, il a tapé sous crapaud. Alors ça arrive souvent, les gens on regarde pas trop ce que fait l'Osa généralement. Comme si genre quand il y a un combat contre un Osa, les gens ils ont pas peur de ce que peut faire l'Osa, du coup ils regardent jamais. C'est dommage. Donc là, je place le craqueleur du coup pour gagner des résistances. C'est important la résistance. Que le craqueleur il tape, quelle que soit la personne qui tape, même s'il tape une carotte, franchement c'est génial les résistances. Ça donne des petites résistances, ça réduit les dégâts d'à peu près 10%. Donc franchement c'est top. Alors là le combat va vraiment être super serré. Je sais pas du tout si ça va le faire, on va regarder ensemble. Bon évidemment c'est moi qui a fait le combat donc je connais le résultat, mais je vais pas vous le dire de suite. Je vais pas vous dire si je perds ou si je gagne, mais en tout cas c'est super serré. Donc là mon Doppel est toujours en vie, donc ça c'est top, je vais pouvoir continuer à le booster. Le craqueleur, faut qu'il avance, n'importe qui tape, je m'en fiche, mais au moins qu'il tape pour me donner des résistances. Le press pick, hyper important pour le contre de l'embuscade. Comme ça quand il va me faire embuscade, ça va lui enlever de la vie. Donc voilà, pour l'instant, ça se passe bien, on arrive à garder un écart avec le steamer. On a réussi à placer les invoques, je vais pouvoir essayer de roxer. C'est vraiment dur là, franchement. Les machines contre les invocations, c'est chaud. J'espère que les invocations vont gagner, parce que nous on a de vraies invocations, alors que le steamer ce ne sont que des machines. Allez, courage. On va pas perdre contre des robots, contre un robot quand même. Et là il continue, donc il tape mes invocations, il tape mon craqueleur, sauf que mon craqueleur est protégé, donc encore un 3e file de sa part, donc c'est vraiment bien pour nous. Alors moi et le placement des fois, donc voilà, on envoie du Rox, vous moquez pas, hein. On Rox un maximum. Enfin on Rox, le but c'est pas spécialement de Rox, c'est de tenir en vie les invocations, mais si des fois je peux taper un petit peu, c'est toujours cool. Voilà, le press pick qui est un amour, ça fait 2 tours qu'il enlève 2 PA, ça c'est vraiment top. Il a pas beaucoup d'esquive PA, donc on en profite. Et voilà, là clairement, j'ai toujours toute ma vie, il m'a toujours pas touché, alors que lui, il a déjà perdu quand même à peu près 15-20% de sa vie, donc l'écart se crée petit à petit, ça c'est top. Il est quand même grade 7, je crois, ou 6, donc c'est vraiment un bon steamer, faut faire gaffe. Il veut tuer mon craqueleur, alors c'est dommage, j'ai pas envie que mon craqueleur il meure. Mon pauvre craqueleur. Je crois que c'est son Doppel. Non, il tue pas mon craqueleur. Ouf.
Voilà, la soigneuse qui soigne Aurel, elle est vraiment embêtante. Il faut vraiment... va falloir réussir à enlever plus de vie que ce qui se soigne. Courage. Tout est faisable. Allez, vas-y Crackler, tue-moi cette soigneuse. Qu'il soit obligé de la réinvoquer, voilà. Donc la soigneuse est morte, ça c'est top, comme ça il va perdre des PA à la réinvoquer. Oh, mon pauvre Crackler est mort, c'est dommage. J'aurais aimé qu'il tienne le coup et voilà, il va commencer à me roxer et là ça va vraiment être dur. Parce qu'en termes de rox, je rox moins que toutes les classes, donc ça va vraiment être difficile. Faut pas croire, les Osa, on rox que si depuis plusieurs tours on a placé toutes nos invoques full boost et que le mec soit bête et ne les attaque pas. C'est vraiment dans ce cas-là qu'on rox, mais sinon, si tu tues chaque tour notre invoque, on tape même pas du 400 le tour, donc c'est difficile de tenir un rox convenable, c'est pas facile. Là voilà, on arrive à au moins tenir le doppel, ça c'est top. Le crackler pour les résistances, ça c'est génial, j'adore le crackler. Et voilà, il continue à me taper, je pense qu'il a compris que... Enfin, il a compris. Il a jugé que la technique de tuer les invoques, ça va peut-être pas forcément lui réussir pour ce combat en tout cas. Donc, il va essayer de la jouer plus Rox sur moi. Pour l'instant, je prends super cher. Là, nos vies commencent à se rapprocher. J'ai quand même encore l'avantage, donc ça c'est top. Là voilà, le sanglier il est debout. Comme d'habitude, le sanglier est une bonne source de dégâts. Alors là, je pensais qu'il irait peut-être derrière la soigneuse et qu'il ferait double dégâts, mais bon, il l'a pas fait, c'est pas grave. Des fois il le fait, des fois il le fait pas. J'aurais dû peut-être le placer de force, c'est un petit fail de ma part du coup. Ça arrive, hein, on n'est pas parfait. Oh. J'en ai marre d'être malade, c'est abusé. Du coup, il lance son truc, je sais même plus ce que ça fait. Je crois que c'est pour pas que je reçois de soins. Suspense, suspense, que va-t-il faire? Je m'en souviens même plus. Il me tape. Donc il m'inflige l'état courte vue. Je vais me prendre des dégâts haut de la harponneuse. Non, c'est pas très grave en soi. Ah non, c'est le doppel qui a pris la petite truc, c'est vrai. Alors le petit coup de marteau, voilà, on tape en même temps la soigneuse si on peut la tuer. Pour le forcer à la réinvoquer, ça lui fait perdre des PA, c'est vraiment top, voilà. Du coup le doppel va pouvoir bien taper le steamer. Là on recrée encore un écart de vie, donc ça c'est top. L'écart s'est recréé, on a repris l'avantage. Malheureusement il replace la soigneuse et il se déplace. Allez, courage, les invocations vont... Les petites créatures toutes mignonnes vont pas perdre contre des robots quand même, c'est abusé sinon. Bon, je prends super cher.
Là voilà, on place le dragonnet pour un super Rox de la mort qui tue. On protège le dragonnet bien évidemment parce que sinon... Allez, courage. On va y arriver. On va battre notre victime. Allez, suspense. Je prends des dégâts. Ma vie continue à descendre. La sienne aussi, mais... il va se faire soigner, ça va vraiment être difficile. Oh, je prends super cher. Et voilà, et là, on va retrouver les mêmes points de vie du coup. Et voilà. En plus, il se fait soigner, moi aussi, mais bon, on a les mêmes points de vie. Ça commence à devenir super serré. Donc là, j'avais décidé de la jouer Rox. Courage, courage. On va y arriver. Les invoques qui tapent. Alors là, il faut qu'on Rox plus que lui. Il faut qu'on le tue avant qu'il nous tue. Là, il n'y a pas le choix. Si on le tue pas... si on le tue pas au prochain tour, c'est mort. C'est fini. Il me reste 1600. Allez, allez. Courage. Oh, il me reste plus que 1300 de vie. Et il en reste 900 et quelques. On va dire 1000. En plus, il se fait soigner. Oh, si je le tue pas, j'ai perdu. On va voir ça. En plus, il a tué mon doppel. Ouais, il me reste plus que 900 de vie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Un petit félin sur le dragon. Comme ça, le dragon va pouvoir le toucher parce que c'est une source de dégâts importante. Allez, on tape. Est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va pas réussir? Double fouet. Double fouet. Ah, pas de CC. Est-ce qu'il va mourir? Dragonnet, est-ce que tu l'achèves? Allez, mon dragon. Est-ce que tu l'achèves? Dracofeu, lance-flamme. Et voilà, le combat est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez en commentaire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, mais avec des commentaires constructifs s'il vous plaît. Et aussi, si vous avez des petits conseils contre les streamers, c'est toujours bon à prendre. On en apprend tous les jours, donc voilà, je suis pas pro player de la mort qui tue, comme tout le monde, j'en apprends tous les jours, donc il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à donner des conseils. À la prochaine tout le monde!